sur ma chaîne. Quand on veut créer un carnet avec une couture apparente, il est possible d'intégrer cette couture à la décoration du carnet et de faire vraiment de jolies choses. J'ai déjà montré la manière de faire de jolies coutures avec un cahier, 2 cahiers et même 3 cahiers. Il existe évidemment énormément de coutures possibles différentes. J'en montrerai certainement encore dans des vidéos futures. Aujourd'hui, je voudrais te montrer la manière de coudre 5 cahiers intérieurs et je vais te montrer cette couture-là. J'ai déjà plié et coupé mes 5 cahiers, mes 5 signatures. Comme toujours, il est important de passer du temps pour faire le gabarit. Comme tu le vois, là, j'ai récupéré un ancien gabarit puisque j'avais déjà fait cette couture. Et c'est là où il est important de passer du temps à faire un gabarit bien net, bien propre, parce que on peut le réutiliser à chaque fois qu'on le veut faire cette couture-là. Alors, pour cette couture, là, il y a le haut et le bas du carnet. Et toujours en laissant un espace en haut et en bas, c'est à toi à déterminer l'espace que tu veux laisser, mais comme d'habitude, il faut faire très attention à ne pas commencer le premier point trop près du bord parce que ça risquerait de déchirer. Donc là, j'ai laissé à peu près 1 cm en haut et en bas. Et ensuite, j'ai séparé avec des traits réguliers. Alors, ceux-là font 1,2 cm, mais tu peux les faire plus grands, plus petits. C'est à toi de voir quel effet tu veux donner. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un nombre impair de traits. Ici, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17. J'en ai 17. C'est important d'avoir un nombre impair pour pouvoir avoir un dessin cohérent et harmonieux. Ensuite, l'écartement entre les différentes coutures. Là, ça va dépendre de l'épaisseur de tes cahiers, bien sûr, mais je te conseille toutefois de ne pas faire des séparations inférieures à 3 mm parce que si la couture est trop proche, là aussi, suivant ce que tu utilises comme couverture, ça risque de déchirer et ça ne serait pas joli. Une fois que tu as séparé tout ça, tu vas faire un trou, je te le montre de ce côté, tu fais un trou ici, tu vois, il y en a sur chaque ligne. À chaque intersection, il y aura un trou. Je vais commencer par faire les trous dans mes signatures. Donc, bien mettre ici, hop, bien centré. Voilà. Je mets ma petite plaque de mousse en dessous pour ne pas trouer mon bureau. Et là, avec mon poinçon, le voilà, je vais trouer ici à chaque trait, puisque toutes mes signatures auront le même nombre de trous. Voilà, les trous sont faits maintenant
sur mes 5 signatures, il faut que je m'occupe de la couverture. Alors, j'ai choisi cette petite cartonnette qui est un petit peu rouge bordeaux et je l'ai découpée à la hauteur de mes signatures, mais j'ai laissé une grande largeur parce que je préfère recouper après, une fois que le carnet est terminé, pour que ce soit bien propre, bien net. Je vais commencer par marquer le centre. Alors ça, pour l'instant, je mets de côté. Donc, je vais marquer le centre de ma couverture parce que, comme le carton n'est pas très épais, je voudrais renforcer le dos. Alors, je vais... Voilà. Ici. Et ici. Alors, comme la couture va être apparente et va être une partie très importante de la décoration, je ne vais pas renforcer le dos avec quelque chose de trop bariolé. J'ai pris ce scotch bleu, je pense qu'il ira très bien avec le bordeaux de la couverture, et je vais juste renforcer le dos pour décorer, pour que la décoration du... alors, je vais faire ça tranquillement. Voilà. Alors, je place au milieu. Voilà. C'est après ça. Là, là, hop. Et voilà. Et voilà. Si je ne suis pas totalement au milieu, alors ça n'est pas très grave parce que comme je dois recouper les bords après, voilà, hop, voilà, et là je vais rabattre, ici je vais peut-être d'abord couper droit, voilà. Voilà, et ici, je vais couper par là. Voilà. Voilà. Ok. Alors, là, il y a... Hop, hop, voilà, il y a la démarcation. Mais ça n'est pas grave parce que comme il va y avoir... Ça, c'est l'intérieur. Il va y avoir la couture avec les cahiers. Une fois que tout sera cousu, ça ne se verra plus. Par contre, voilà. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire les trous dans ma couverture. Alors, je récupère mon gabarit. Et par contre, là, je le mets bien au centre. Voilà. Je le mets bien au centre de ma bande bleue. Parce que là, pour le coup, il faut que ce soit centré pour que ce soit harmonieux. Donc, je vais prendre un petit morceau de scotch pour le maintenir en place.
Là, je vérifie que c'est au centre. 1,5 ici. Ouais. C'est bon. Donc là, hop. Et là, je n'ai plus qu'à faire les trous à chaque intersection. Donc, comme pour les signatures, il y aura un trou, chaque ligne, chaque intersection. Voilà. Voilà, les trous sont faits sur la couverture. Il faut maintenant que je détermine quel fil je vais utiliser. Alors, je reprends celui que j'avais déjà fait. Là, il y a 2 fils différents. Je vais certainement prendre ici aussi 2 fils différents. Par contre, pour le fil principal, c'est celui qui a les grands losanges doublés, je vais prendre un rouge foncé qui s'harmonisera bien avec ma couverture et qui va bien ressortir sur le bleu. Alors, pour la longueur de fil. Une longueur, je rappelle qu'une longueur de fil, ça équivaut à une hauteur de carnet en laissant toujours dépasser un petit peu. Il faut faire attention quand même à ne pas prendre trop juste. Il vaut mieux avoir plus de fil que pas assez. Donc, pour la longueur de fil, il me faut 9 longueurs de fil. Donc, je vais prendre 1, 2. Voilà. Comme beaucoup de coutures, on va coudre plusieurs signatures en même temps. Et on va commencer par celle du centre. Voilà. Et je vais rentrer de l'intérieur, à partir de l'intérieur, hop, ici, au deuxième trou. Pas le premier, je le laisse libre, je sors au deuxième trou. Donc, la signature et le trou correspondant sur la couverture. Donc, le deuxième trou. Voilà, je laisse un morceau dépasser. Pour ne pas être embêté, je vais reprendre mon petit scotch de peinture et accrocher le morceau de fil. Donc, maintenant, je vais remonter, mais je ne vais pas remonter sur le trou de la même signature, mais partir vers la gauche et aller dans le deuxième trou. Voilà. Qui va correspondre à une nouvelle signature. Voilà, hop. Et là, je vais rentrer dans ma signature par le trou correspondant. Voilà. D'ici, je vais descendre au trou suivant.
Voilà, et le trou qui correspond dans la couverture. Voilà, et je tire bien pour bien raccrocher. Voilà, mais sans trop tirer pour ne pas déchirer. Donc d'ici, j'ai un trait en diagonale. Et là, je vais aller dans le premier trou en haut pour faire une double diagonale. Et ça va correspondre à la toute première signature. Voilà. Et je rentre dans le trou correspondant. Voilà. Voilà, toujours en tendant bien le fil pour que les signatures soient bien raccrochées à la couverture. De là, maintenant, je vais sauter un trou et aller directement sur le troisième trou. Donc, pas le deuxième, mais le troisième trou et le trou correspondant sur la couverture. Voilà. Voilà les deux traits parallèles. Maintenant, je vais revenir, donc remonter, pour aller ici sur le deuxième trou, qui correspond donc à la deuxième signature. Hop. Voilà. Et à chaque fois, profite bien pour bien tendre le fil, sans trop tirer bien sûr pour ne rien déchirer, mais en tendant bien le fil. Voilà. De là, je vais aller au trou suivant. Hop. Voilà. Voilà. Et je remonte ici et je reviens par là où je suis entrée initialement, c'est-à-dire la signature du milieu. Le début est toujours un petit peu délicat parce que les signatures ne sont pas encore très bien raccrochées. Mais après, tu verras, c'est très facile. Donc, là, maintenant qu'on est là, on va en profiter pour bien tendre le fil. Donc, tout doucement, toujours, je répète, sans rien déchirer, parce que suivant ce que tu utilises, c'est très facile de déchirer le papier. Voilà, donc je tire bien. Voilà. Et hop, et voilà, c'est bien tendu et bien tiré. Hop, voilà. Maintenant, on va descendre et sauter un trou. Donc tu le vois ici, le trou d'en haut, il reste libre pour l'instant. Et donc là, je saute un trou et je descends directement au trou suivant. Et là, dans le trou de la couverture qui correspond. Voilà. Hop. Voilà. Et là, pareil, je remonte en diagonale. Donc je refais la même chose que j'ai fait là et je remonte
en diagonale. Donc je me retrouve dans la deuxième signature. Hop. Voilà. Et là, je vais dans le trou juste après. Hop. Voilà. Hop. Et là, je remonte en diagonale. Voilà. Jusqu'ici, ça n'est pas bien compliqué. Il faut juste faire attention, hop là, à bien tendre le fil à chaque fois. Voilà. Et là, pareil, à chaque fois, tu peux essayer de retendre le fil, mais là, il est bien. Donc, là, je vais sauter un trou. Alors, tu le vois, cette signature-là, ça va être la même chose jusqu'au bout. À chaque fois, on va sauter un trou. Tandis que celle-là, on ira à chaque trou. Et celle d'après, on fera la même chose. On sautera à chaque fois un trou. Donc, je saute un trou et je vais là dans le trou de la couverture correspondant. Voilà. Et je remonte en diagonale. Et je vais continuer comme ça jusqu'en bas. J'arrive maintenant presque au bout de la ligne. Donc, je termine les derniers points. Donc ici, il y a toujours un trou sur deux. Voilà, c'est le même principe. Ici, je remonte en diagonale pour arriver dans cette signature où on passe par tous les trous. Voilà. Voilà, et toujours en tendant bien le fil. Il ne faut pas hésiter à chaque fois de bien retendre si on s'aperçoit que le fil s'est un petit peu distendu. Et là, j'arrive à la fin. Donc celui-là, on utilise totalement tous les trous, mais en sautant un sur deux à chaque fois. Voilà, donc j'arrive vraiment en bas. Voilà. Et ici, je reviens en diagonale. Donc ici, hop. Voilà. Et là aussi, d'en haut jusqu'en bas, on a utilisé tous les trous ici. Voilà, pour revenir après à la fin au centre. Donc j'en profite pour bien vérifier la tension de mes fils. Si jamais à ce moment-là tu te rends compte que les fils ne sont pas assez tendus, il est toujours temps de les retendre. Alors là, j'arrive au
dernier point de cette rangée. Hop. Et hop, voilà. Donc, ici, par contre, dans celui-là, tu vois que le trou d'en haut et le trou d'en bas sont laissés libres. C'est normal. Ici, on a fait toute la ligne. Il va falloir faire maintenant remonter pour l'autre ligne. Maintenant, tu es ici, tu vas attraper ce fil. Je vais peut-être tirer un petit peu d'abord. Voilà. Tu vois, c'est très simple pour bien retendre le fil. Hop. Hop. Et hop. Le fil est bien tendu. Maintenant, j'attrape le dernier fil ici. Voilà. Et ici, je fais juste, hop, un petit nœud, juste un, bien serré. Et de là, je ressors par le même trou. Voilà. Je ressors par le même trou. Voilà. Et de là, maintenant, je tourne mon carnet et je vais faire la même chose en remontant de ce côté avec les deux dernières signatures. Donc ici, la même chose, je pars en diagonale. Voilà. Ici pour accrocher le trou correspondant. Ici. Et là, je te montre. Ici, c'est 1 sur 2. Sous la caméra, c'est mieux. Ici, c'est tous. Ici, c'est 1 sur 2. D'accord? Donc là, on va prendre cette signature-là. Il y aura tous les trous d'occupés. Donc, ici, on passe au trou suivant. Et on va dans le trou correspondant de la couverture. Voilà. Voilà. Hop. Je pars en diagonale. Ici. Pour aller prendre la dernière signature et aller dans le trou correspondant. Voilà. Et là, celle-là par contre, on va sauter un trou pour aller dans la couverture, le trou correspondant. Et ainsi de suite. On va faire exactement la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Donc, je montre encore un point. Donc ici, on part en diagonale pour se retrouver dans hop, cette signature-là. Et là, on part le trou suivant. Et le trou correspondant dans la couverture. Et on remonte. Donc, tu le vois, c'est exactement la même chose. On a
tourner le carnet et on va faire exactement la même chose de ce côté. Voilà, j'arrive au bout de la première partie de la couture de ce carnet. Il me reste les derniers points à faire, donc tu vois, à chaque fois je reviens, voilà, j'arrive au bout. Voilà. Ici, c'est la partie où tous les trous sont occupés et j'arrive au dernier et je reviens là où j'avais commencé. Donc là, je vais enlever tout doucement le scotch histoire de ne pas déchirer mon papier. Ça serait dommage de déchirer, arriver au bout. On arrive au bout, on vérifie la tension des fils. Voilà, c'est bon. Voilà, je retire un petit peu. Ok. Et donc là maintenant, je n'ai plus qu'à faire le nœud entre le premier fil, ça c'est le premier fil que j'avais laissé de côté, et mon aiguillet. Un nœud bien serré, double nœud, voilà. Et là je vais rentrer mon fil à l'intérieur pour ne pas qu'il se balade. Hop, voilà, en attrapant l'autre. Voilà, et je n'ai plus qu'à couper son ciseau, ils sont là. Voilà, la première partie de la couture est terminée. Alors, maintenant que le carnet est fini, on peut plier le carnet. Il faudra que je recoupe ici. Voilà la première partie. Évidemment, je remets à plat. Cette partie-là est une couture en elle-même. Si jamais tu veux t'arrêter à cette couture-là sans faire la suite, il y a des trous, tu vois, qu'il faudra enlever dans ton gabarit. Si, je ne sais pas où j'ai mis mon gabarit. Si je reprends mon gabarit ici, tu vois, là, il y aura tous les losanges qu'on va faire maintenant, tous ces trous-là qu'il te faudra supprimer pour ne pas avoir des trous inutiles dans ta couverture. Donc si tu veux t'arrêter là, pense à modifier ton gabarit pour enlever ces trous. Mais maintenant, je vais te montrer la suite. Je vais maintenant faire l'autre partie de cette couture et comme je voudrais que ça ressorte un petit peu, j'ai pris un fil écru qui va ressortir avec le rouge du fil et le bleu de mon dos de carnet. Pour commencer, on va commencer par un des trous, alors que tu commences par celui-là, peu importe, mais on va faire d'abord tout un côté, on fera ensuite un autre côté. J'ai déjà eu l'occasion, dans une vidéo précédente, de montrer
une couture avec uniquement des losanges. Si tu veux voir cette vidéo, elle est dans la playlist des carnets à dos cousus avec couture apparente. Je commence par la signature du bout, la dernière, que ce soit dans un sens, dans l'autre, comme je disais, ça n'est pas grave, et je rentre dans le trou qui était laissé libre. Voilà. Et j'aboutis là. Et je vais laisser dépasser un petit morceau de fil. Ici maintenant, je vais remonter ici en diagonale. Alors, tu as le choix. Tu peux passer par-dessus les premiers fils, tu peux passer par-dessous les premiers fils, ou faire comme je vais faire ici, un dessus et un dessous pour faire comme un tissage. Et là, je rentre ici et j'arrive dans la signature centrale, dans le trou qui était laissé libre. De là, je vais descendre pour aller dans le trou qui était libre ici. Et je ressors ici dessous. Voilà. Et là, je vais repartir ici. Et là, de la même manière qu'on avait fait ici, tu peux passer dessus, tu peux passer dessous, ou faire de cette manière-là, un dessus et un dessous. Voilà, pour en fait entremêler le nouveau losange à ceux qu'on a déjà fait. Et là, tu vas re-rentrer par le trou par lequel tu avais commencé. Et on se retrouve donc ici, là où on avait laissé le fil dépasser. Voilà, hop. Ok. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à faire un nœud avec le petit morceau qui dépasse. Alors, ce que tu peux faire, c'est mettre un d'un côté, un de l'autre, pour attraper en même temps le fil précédent. Et là, je fais un nœud bien serré, un double nœud pour être sûr, et voilà. Là, je vais rentrer, accrocher le fil qui dépasse, comme ça, j'aurai plus qu'à le recouper. Et là, je vais donc sauter un trou pour aller dans le trou ici qui était laissé libre et ressortir, hop, et ressortir ici. Et là, on va faire la même chose jusqu'au bout et tu vas garder le même principe que ceux que tu avais utilisés ici, c'est-à-dire si tu avais décidé de passer dessus, tu continues jusqu'au bout. Si tu avais décidé de passer dessous, tu continues jusqu'au bout. Sinon, tu fais comme j'avais fait ici, un dessus et un dessous, en essayant quand même d'être harmonieux pour chaque. Voilà, là tu vois, ici j'ai dessus, ici dessous, ici dessus, et là pareil, dessous, dessus, dessous, etc. Parce que j'ai décidé que je ferai comme ça. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'au bout, et je reviens quand j'arrive à la fin. Voilà, j'arrive au bout. Donc, tu vois, j'ai à chaque fois entrecroisé mon fil, et je continue jusqu'au bout. Ici, cette partie-là n'est vraiment pas très compliquée.
J'avais déjà montré cette partie de losange, donc c'est exactement le même principe. Voilà. Et surtout, n'hésite jamais à tourner le carnet dans un sens, dans l'autre sens, pour que ce soit toujours le plus pratique possible pour toi. Oui. Voilà, et j'arrive donc ici à la fin, le trou qui n'était pas utilisé pour arriver au sommet. Voilà, et le dernier point. Hop. Voilà, et je rentre pour la fin ici. J'ai plus qu'à faire un nœud. Voilà. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais comme à chaque fois, il faut toujours vérifier la tension du fil pour que le fil soit bien tendu. Voilà. Et on coupe. Et je coupe ici aussi. Voilà. Hop. Et voilà un côté. Il suffit de faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, cette fois, on va commencer ici et remonter pour faire ce côté du losange. Donc, je m'en occupe et je reviens. Voilà, la couture est terminée. Voilà. J'en ai pour couper ici le carton de couverture qui était trop grand, et il me suffira juste maintenant de finir de décorer la couverture. À l'intérieur du carnet, tu le vois, là où on avait passé le premier fil 1 sur 2, il y a les 2 fils, et là où on avait utilisé tous les trous, il n'y a qu'un seul fil. Cette vidéo est maintenant terminée. Tu le vois, j'aime bien utiliser cette couture. Je trouve qu'elle a un effet vraiment très joli, surtout si on prend 2 fils différents pour la couture de base et pour les losanges. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut et un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.